On est d'Avkaf à Moudalef. Bassar Tamé. On avait apporté la Mishnah que quand on a trouvé une aiguille dans du bassar de Kodesh, alors la viande elle va être tamée, bien que les mains du Kohen et le couteau ils n'étaient pas tamés comme on avait expliqué avant. Maintenant la Gemara demande Aïe bassar dit Kachar Bema. Comment ce bassar là il est devenu Raoui les Kabel Touma? C'est-à-dire, ok, même s'il va devenir, il va recevoir la Touma de l'aiguille. Mais comment il est Raoui les Kabel Touma? Il faut toujours pour qu'un solide il puisse devenir, mais pour qu'il puisse être Mekabel Touma, il faut qu'il y ait un liquide qui soit dessus. Il m'a dit Kacher Bedam, si tu me dis que le sang qui est sorti de l'animal au moment de la shrita, alors lui il a rendu la viande apte à devenir tamé. D'où on sait que le sang des kochim il peut pas être marchir les kabel touma parce qu'il y a écrit l'otochelenu à l'arrêt si je peux kamaim. Dam shenishpar kamaim, donc il y a un cache entre l'eau et le sang. Le sang qui est versé comme de l'eau, alors marchir, Vesheno Nishvar Kamaim, mais du sang qui n'est pas versé comme de l'eau et non marchir. Et ici, le Dam Kochim, il n'est pas versé comme de l'eau, puisqu'on en a besoin, on ne jette pas le sang des Kochim, on le prend dans un keli pour pouvoir après le mettre et faire une zrika avec. Et donc, puisqu'il est non Nishvar Kamaim, alors il n'est pas marchir. Donc, cette viande-là, elle n'a pas pu être Nirchar avec ce sang-là. Donc, on dit Veladid Keshem Bemashke Bet Min Barkia. On parle que non, il était Nirchar avec l'eau, quand on nettoie la viande dans la Zara avec de l'eau. Alors il était nachar comme ça. Pourtant, Marbius et Barichanin, la mashke bet midbachia, l'odayan chen dachan et la chen marchirin, on a dit que les mashke bet midbachia ils sont taor, et en plus qu'ils sont taor, c'est pas juste qu'ils sont taor, mais ils sont pas marchir. Donc ici, cette viande-là, elle n'a pas pu devenir apte à être mekabel touma. Nagmar elle dit, ve'ela deit kasher b'chivat kodesh. On dit que cette viande, bien qu'elle a pas, il n'y a pas eu d'eau qui est passée dessus, malgré tout, il y a un moussa qui s'appelle chibat kodesh, que le fait qu'on ait marchivoto pour le kodesh, alors ça va, le fait qu'on le considère que c'est du Kodesh, alors ça va être comme un aliment qui est apte à recevoir de la Touma. Ça c'est un din des Rabbanan, que bien que normalement pour qu'un aliment il puisse devenir, pour qu'il puisse être Mekabel Touma, il faut qu'il y ait un liquide qui tombe dessus, mais ici, Mishum Ribata Kodesh, il n'y a pas besoin qu'il y ait un liquide qui tombe dessus. L'Agmara dit, Imour des manili Ribata Kodesh, quand est-ce qu'on dit que Ribata Kodesh, quelque chose de Kadosh, il n'a pas besoin d'avoir un hercher, sous les gouffés, pour que lui, il devienne tamé. Les Mimne Berishan, Rishon, Vesheni, Inami. Mais est-ce que tu vas me dire que Chibat HaKodesh, ça va faire que maintenant, on pourra compter Rishon et Sheni, c'est-à-dire qu'il va pas juste être pasoul, mais il va être tamé, il pourra tamer et rendre tamé d'autres choses. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanina, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit dans le témoignage qu'on avait vu dans la Fiutat Amoudalef, il n'a pas dit que Bassar pasoul. Il a dit que le Bassar, il est tamé. C'est machma, il est tamé. Il peut rendre même tamé d'autres choses. Donc on voit que du fait qu'il y a Chibat HaKodesh, bien qu'il n'y a pas eu de Hercher, malgré tout, ça peut entamer d'autres choses. Ah, ça, le problème, c'est que c'est un safek. Tifshot, débaye, Resh c'est un safek que Resh Lakish il a. Est-ce que quelque chose qui est devenu tamé par Chibat HaKodesh, c'est-à-dire qu'il est devenu Nirchar, Raoul et Kabel Touma par Chibat HaKodesh, après il est devenu tamé, est-ce qu'il peut rendre tamé une autre chose? Comment il dit ça, Resh Lakish? C'est quoi son safek? Tsarit shel menachot, de la farine qui est sèche de la mincha, donc qui est sur le côté de la mincha, il y a l'endroit où on met de l'huile, mais la farine qui n'a pas touché l'huile. Moninbo Rishon Vesheni Olo. Est-ce que si jamais elle devient tamée, donc ça va lui devenir tamé, bien qu'il n'y a pas eu d'huile dessus, malgré tout cette farine elle va devenir tamée, parce qu'il y a Chibat HaKodesh qui la rend apte à être Mekabel Touma. Et après, quand ça devient tamé, est-ce que cette farine elle pourra re-rendre tamé autre chose ou non? Resh Lakish il a un safek. Donc on voit que Resh Lakish il a un safek, l'Ichora, c'est le cas ici qu'on a chez nous, que cette machat, elle a rendu tamé la viande, et la viande, elle pourra rendre tamé autre chose. Et comment cette viande, elle a pu devenir tamé? Grâce à Chibat HaKodesh. Donc on voit que Chibat HaKodesh, ça permet même de rendre tamé encore après. Et donc si c'est ça le pshat, alors on peut être pochette le safek de Resh Lakish. Amar Yuda Marshmoa, il dit non, on parle d'un autre cas, on parle que Shaita Parash Zifre Shlamim Vevira Benar. On parle d'une vache qui était réservée pour l'apporter en tant que Shlamim, et après on l'a fait passer dans un fleuve, en allant en Beth Amikdash, avant la Shrita. Veshrata Vadain Mashketofea Chalea. Et on lui a fait la Shrita quand elle était encore mouillée, cette vache. Et c'est sûr qu'au moment où on lui a fait la Shrita, il y a un peu d'eau qui était sur la peau de la vache qui est tombée sur la viande. Et donc cette eau, elle a été marchir la viande, et la viande maintenant elle est raoui kabel touma, et donc après quand l'aiguille elle a touché, c'est pour ça qu'elle est devenue tamée. Après on avait apporté dans la suite de la Mishnah là-bas, donc avec l'aiguille, que si jamais on a trouvé l'aiguille, bah peresh, donc peresh, c'est les excréments qui sont dans le ventre de l'animal, à kol taor, alors là tout va être taor, et la chair de l'animal ne va pas devenir tamée. Donc moi elle dit, il venait à dire peresh de tamé les bassars, ce peresh là, ces excréments qui sont dans le ventre de l'animal, ils ont qu'à devenir tamés par l'aiguille.
Et après, ce Pérech, il va rentamer le bassar qui est à côté. Pourquoi on dit que le bassar va être tard? Marvada barava, Pérech ava. On parle d'un Pérech qui n'est pas liquide, on parle d'un Pérech qui est solide. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas Mekabel Touma. Ravashi donne une autre réponse. Afilutema Pérech Raka, même si tu me parles d'un Pérech qui est encore liquide. Donc normalement s'il est liquide, il devrait oui pouvoir entamer le bassar. Mais malgré tout, lui il ne va pas devenir tamé parce qu'il est considéré comme mashke sarouar. Il est considéré comme un liquide pourri, qu'un liquide pourri il n'est pas Mekabel Touma. Et donc lui il peut pas être Mekabel Touma, donc après il ne va pas pouvoir transmettre la Touma. Donc c'est pour ça que là-bas le bassar il est tard. Tanet Tankama de Rav Shechet. Sheretz metame et mashkin, ou mashkin metamin et takli, vekli metame et ochlin, vaochlin metamin et mashkin. Velamanu shalosh tumot besheretz. Donc il dit que c'est possible qu'un sheretz il rende tamé un liquide, après le liquide il rend tamé un keli, le keli il rend tamé un aliment, l'aliment il rend tamé un liquide, et donc grâce à ça on apprend trois tumot, trois dargot de touma. On a dit ane arbaen, attends il y a 4 dargot de touma. On a dit le liquide, le keli, le ochel et encore le liquide. Moi, elle dit goz mashkin derecha, coupe le premier mashkin, et en fait, il faut dire que le sheretz, il est métamé le keli après, il est métamé un ochel, et après, le ochel, il est métamé un mashké. Donc, moi, elle dit yadraba goz mashkin de sefa. Pourquoi tu coupes le mashké, le premier mashké, coupe le dernier mashké, et bien mettre le mashké, il est métamé le keli, après le keli, il est métamé le ochel. Et comment un mashké peut être métamé un keli? Comme Rabbi Yehuda. Comme on avait dit que Rabbi Yehuda il pense qu'un mashké peut être métamé un keli minatora. La Gemara dit lo ashkechan tana damar mashké métamine keli et la Rabbi Yehuda va darbe. Tout ce que Rabbi Yehuda avait dit, après on avait dit qu'il a été choser. Et donc s'il a été choser, alors tu peux pas me dire maintenant ça va selon Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça qu'il faut couper le premier mashkin, il faut enlever le premier mashkin, il faut dire qu'un keli, un sheret il a été métamé un keli, qui a ensuite a été métamé un ochel, et après le ochel il est métamé un mashké. Vesimaner, et le siman pour se rappeler de ça, nazainta. La manière de faire de la bière, c'est d'abord on apporte un keli, après on met l'orge à l'intérieur, après on met l'eau, donc keli, aliment et liquide. Là, il y a une Mishnah dans Kelim qui dit Sheretz shenimtsa batanour, si un sheretz qui a été trouvé dans un four, donc un four en cheres, en argile, et il n'a pas touché le pain, apat shebetocho shnia, le pain il va devenir sheni. Pourquoi? Parce que le sheretz quand il est dans le tanour, même s'il ne touche pas le tanour comme c'est un kli cheres, il va devenir rishon. Et après le tanour, puisqu'il y a le pain qui est à l'intérieur, alors le pain il va devenir sheni. Amar les rava d'abara les rava, venir zelai tanour kemandema les tumadame vetivai patrishana. Il lui dit, on n'a qu'à voir comme si que ce sheretz il est dans tout le tanour. Et s'il est comme si qu'il est dans tout le tanour, c'est comme si qu'il a touché directement le pain, et donc le pain il devrait devenir rishon et pas sheni. On ne devrait pas dire qu'il y a deux étapes, que le sheretz il rentamait le tanour et après le tanour il rentamait le pain. Directement, le sheretz il rentamait le pain. Marley Rava il répond, l'osakadatar, tu peux pas dire ça, pourquoi? On dit, on aurait pu penser qu'un keli peut devenir tamé s'il est à l'intérieur d'un kli cheres, c'est par exemple il y a un sheretz à l'intérieur d'un kli cheres et en même temps il y a un keli en bois ou en matechet. Talmud Lomar, non, il ne peut pas devenir tamé. On dit que tout ce qui est dans le kliches, il va devenir tamé. Mais qu'est-ce qui va devenir tamé? Mikola ochel, seulement les choses qui sont ochel. Donc, ochel mitamé, mais avec kliches. Le kliches, il va pouvoir entamer un ochel uniquement. Ben kola keli mitamé avec kliches. Et un keli, lui, il ne peut pas devenir tamé du avir du kliches. Et donc, on voit de là que quoi? Que la touma de sheretz, quand elle est dans le kliches, elle va pouvoir juste rendre tamé un ochel. Pourquoi elle ne va pas pouvoir entamer un keli? Parce qu'un keli ne peut jamais être sheni la touma. Un keli, il peut être ou avatouma ou rishon. Donc en fait, si tu me disais que le sheretz, on considère le sheretz comme si qui remplit tout le tanour, alors après, pourquoi pas pourquoi les kelim ne vont pas être tamés? C'est comme si que le sheretz, il a touché un keli, le sheretz il touche un keli, il est tamé. Et la maille, de ce pasouk là, on voit du fait que quand il y a un keli qui est dans le kli cheres et il y a un sheretz en même temps dedans, du fait que ce keli là il va pas devenir tamé, on voit qu'on ne considère pas comme si que le sheretz il est complètement dans tout le tanour et il va rendre tamé le keli. On considère juste qu'il va rendre tamé le tanour et après le tanour il va rendre tamé ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si c'est un ochel il pourra le rendre tamé parce que rishon c'est sheni. Si c'est un ochel, mais un rishon il peut pas rendre tamé un keli parce qu'un keli peut être mekabel touma seulement dans un vatouma. Maintenant la Gemara elle revient sur le début de la suga. Au début de la suga on avait vu une marcoquette Rabbi Meir, Rabbi aussi dans la Mishnah. Est-ce que quelque chose de tamé on a le droit de le rendre quelque chose de taor, la trouma teora, on a le droit de la brûler la veille de Pessah avec de la trouma tmer.
Rabbi Meir, il avait permis, Rabbi Yossi, il avait interdit. Mais Rabbi Yossi, il avait interdit, mais il avait dit qu'on a le droit de brûler de la tlouya, les filles Rabbi Yoshua, donc du safek tamé, de la trouma safek tamé, on a le droit de la brûler avec de la vadaït mea selon Rabbi Yoshua. Un frisda ramé pisra à pisra. Un frisda, il va objecter de notre Mishnah de Pesach à une autre braïta. Ou Meshane, il va répondre. Alors la Gemara l'explique. Miam Rabbi Yoshua shten ka'achat. Est-ce que Rabbi Yoshua, donc dans la Mishnah, on a dit qu'il permet de brûler la trouma tlouya avec la tmea, donc la safek, avec la tmea vadaï, ou minou. Pourtant, il y a une braïta qui dit pas comme ça. Ma Rabbi Yossi, ananidon domeleraya. Donc Rabbi Yossi répond à Rabbi Meir. Et lui dit, c'est que chez Doura Botenu Al-Maïdou, tout ce qu'ils ont permis, les Chachamim, c'est seulement à la Bassar Shenitma Bivladatuma, chez Sorfinoto Bassar Shenitma Beavatuma, Zetame Vezetame, ou bien à la Shaman Shenisal Bitvulium, Shaman Dikinoto Bena Shenitma Bitmemet, chez Zepasou Vezetame. En fait, il voulait dire que ce que Rabbi Hanina, Sgan Akohanim et ce que Rabbi Akiva ils ont permis, c'est seulement quelque chose qui est déjà tamé ou quelque chose qui est déjà pas soul, alors je te le permets de le rendre tamé à un degré plus grand. Mais je ne vais pas te permettre de rendre quelque chose de taor tamé. Donc ça, c'est la Tahana de Rabbi aussi sur Rabbi Akiva, sur Rabbi Meir. Afanou Modi, Mitrouma Shanitma Vibladatuma, j'ai sorti notre time Mitrouma Shanitma Bavatuma. Moi je suis d'accord que quelque chose qui est un peu moins tamé, je peux le rendre plus tamé, c'est ça, c'est tout ce que je peux te permettre. Avaleach Nisrof Afilou Tlouya et Matmea. Mais comment je peux brûler de la Trouma Tlouya avec de la Trouma Tmea? Même de la Trouma Safek, comment j'ai le droit de la brûler avec de la Trouma Tmea? Chez Mayavoliou VTRM, peut-être qu'il y a Eliaou, un avis qui va venir et qui va dire que cette Trouma, qu'on a un Safek, si elle est Tao ou pas, il va la rendre Tao. Et donc nous on est en train de brûler de la Trouma Teora avec de la Trouma Tmea, donc on ne peut pas faire ça. Donc on voit de ces paroles de Rabbi aussi que Rabbi aussi il pense qu'on n'a même pas le droit de brûler de la Trouma Tlouya avec de la Trouma Tmea. Pourtant dans notre Mishnah il a dit que les filles Rabbi Yoshua on a eu le droit de brûler de la Trouma Tlouya avec de la Tmea. Mais Shaner Afrizda il répond non, un Rabbi Shimon va aller Rabbi Yoshua, un Rabbi aussi va aller Rabbi Yoshua. Il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua il pense? Rabbi Yossi il dit que Rabbi Yoshua il interdit de brûler la Tlouya avec la Tmea. Rabbi Shimon lui il permet de brûler la Tlouya avec la Tmea. Donc notre Mishnah c'est comme Rabbi Shimon et la Braïta c'est Rabbi Yossi qui parle. Où est-ce qu'on voit cette marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon? Détania. Arba Asar Shechaliot Beshabbat. Le 14 Nissan qui tombe Shabbat. Mais Varin et Akol, on brûle tout le Chametz Minifina Shabbat avant Shabbat. Les Sorfin Trumot Meot Tlouya de Terod du Rabbi Meir. Le Rabbi Meir on a le droit de brûler de la Trumat Mea, Tlouya et Teora ensemble. Donc c'est le Rabbi Meir de notre Mishnah qu'on a le droit de brûler de la Tmea avec la Teora. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Teora Bifnatzma, Tlouya Bifnatzma ou Tmea Bifnatzma. Chaque chose séparée, on n'a pas le droit même de brûler la Tlouya avec la Tmea. Donc là c'est Chita de Rabbi Yossi qu'on n'a pas le droit de brûler la Tlouya avec la Tmea. Alors Rabbi Shimon dit non. L'on est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, la Teora va la Tmea, Shen Sorfin. De la Teora et la Tmea, on n'a pas le droit de brûler. Donc ça c'est son Rabbi Shimon. À la Tlouya va la Teora chez Sorfin. De la Tlouya et de la Teora, on a le droit de brûler. Parce que la Tlouya, on n'est pas sûr qu'elle est Tmea. Alors quand est-ce qu'il va y avoir une marquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les filles Rabbi Shimon? Almanech lekou à la Tlouya va la Tmea. Est-ce que la Tlouya et la Tmea, on a le droit de brûler? Rabbi Eliezer, il pense que Tisrav Zobeatzma, on n'a pas le droit de les brûler ensemble. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, il pense qu'il faut brûler les deux ensemble. Donc de là, on voit que Rabbi Yossi, il pense que d'après tout le monde, même les filles Rabbi Yoshua, on n'a pas le droit de brûler la Tlouya avec la Tmea. Et que Rabbi Shimon, lui, il pense qu'on a le droit, les filles Rabbi Yoshua, de brûler la Tlouya avec la Tmea. Et donc notre Mishnah va comme Rabbi Shimon et la Braïta va comme Rabbi Yossi. Elle dit, il va maintenir Rabbi Yossi. Pourtant, notre Mishnah écrit clairement que c'est Rabbi Yossi. Comment tu peux me dire que ça va les filles Rabbi Shimon? Arika Amar Rabbi Yossi Rabbi Meir. La Gemara répond non. Là-bas, c'est Rabbi Yossi qui vient ne pas être d'accord avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, il disait qu'on a le droit de brûler de la Théora avec la Tmea. Rabbi Yossi lui dit, mais Afilou Rabbi Shimon va de Rabbi Yoshua des Mekel. Même Rabbi Shimon qui permet les filles Rabbi Yoshua, qu'est-ce qui permet? Qui Mekel et Tlouya Tmea, tout ce qui permet c'est Tlouya Tmea. Bien que moi je suis pas d'accord Rabbi Yossi. Mais le seul qui permet c'est Rabbi Shimon, les filles Rabbi Yoshua, il va permettre de brûler la Tlouya avec la Tmea, aval Théora ou Tmea, l'eau, mais brûler la Théora avec la Tmea. C'est sûr qu'on n'a pas le droit. Donc ça c'est la Tana de Rabbi Yossi sur Rabbi Meir. Mais Bémet, Rabbi Yossi, il pense pas qu'on a le droit de brûler la Tlouya avec la Tmea, les filles Rabbi Yoshua. La Gemara pose encore une autre question. Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Rami Trouma Apisra. Il pose une question à propos de Trouma et d'un autre côté avec Pessah, ou Meshane, il donne une réponse. C'est quoi sa question? Miem Rabbi Yoshua Shten Kachat. Est-ce que les filles Rabbi Yoshua, donc comme on a dit dans la Mishnah, on a le droit de brûler de la Trouma Teora avec de la Trouma Tmea avec de la Trouma Tlouya au minou? Pourtant, il y a la Mishnah dans Troumot qu'on avait vu. Chavit Shel Trouma, Shenolad Safek Touma. Un tonneau de Trouma, où maintenant il y a eu un Safek dessus, si ce tonneau est devenu tamé, donc c'est du Chavit Taloui. Rabbi Eliezer Omer, Imaïta Munachad Bimkom Atorfa, Yanichana Bimkom Mutzna. Rabbi Eliezer, il pense qu'il faut continuer à garder ce tonneau de vin et faire attention qu'il ne devienne pas plus tamé, parce que là il est juste Safek tamé, on n'est pas sûr s'il est tamé ou pas. Et donc si c'était dans un endroit découvert, on le met dans un endroit couvert. Imaïta Megoula, si le tonneau il est découvert et chassina, on le recouvre pour pas qu'il devienne plus tamé. Rabbi Yoshua dit, Imaïta Munachad Bimkom Mutzna, Yanichana Bimkom Atorfa. Si elle était dans un endroit caché, ben j'ai le droit de le mettre dans un endroit découvert parce que j'ai plus besoin tellement de le garder. Mais Metamechoussa est égalé,
et je peux aussi découvrir ce tonneau, même si après ça va être gorem, que ça risque de devenir tamé. Qu'est-ce qu'on est avec de ça de Rabbi Yoshua? Que tout ce que Rabbi Yoshua il t'a permis de rendre de la trouma tlouya tmea, c'est pas directement, c'est seulement gramma in, c'est d'occasionner, de faire que la trouma elle va devenir tmea, ça il t'a permis, beyada imlo, mais de rendre directement tamé de la trouma avec les mains, ça c'est sûr que Rabbi Yoshua il va interdire. Et donc l'ichora, c'est une stira avec ce qu'on a dit dans Pessah, qu'on a le droit, les filles Rabbi Yoshua, de brûler de la tlouya avec de la tmea. Mais Chané, on répond, Rabbi Shimon al Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi al Rabbi Yoshua. Notre Mishnah, elle va, les filles Rabbi Shimon, les filles Rabbi Yoshua, que lui, il permet de brûler la tlouya avec la tmea, donc de rendre de la tlouya tmea beyadaim. Et la Mishnah dans Trumot, qui elle permet seulement begrama, elle va c'est les filles Rabbi Yossi al Rabbi Yoshua, que selon lui, on n'a pas le droit de rendre beyadaim tamé de la trouma tlouya. Une autre stira encore, Rabbi Lazar ramé trouma à trouma. L'objet de trouma à trouma, Meshan, et donne une réponse. C'est quoi cette question? Bien, Rabbi Yoshua grama in beyadaim lo. Dans la Mishnah de trouma qu'on vient d'apporter, on a vu que Rabbi Yoshua il pense qu'on a le droit d'apporter de la touma sur quelque chose de talouille seulement indirectement, mais si on le fait directement, c'est interdit. Hormis, nous pourtant une autre Mishnah dans Troumot qui dit Chavit shel trouma shenishbera begatel. Yona, on avait expliqué cette Mishnah. On a un tonneau qui s'est cassé en haut d'un pressoir, et c'est le tonneau de trouma, et en dessous il y a du choulin tameim. En dessous il y a du choulin qui est tamé, et le tonneau de trouma il est en train de descendre, il va tomber, et il va se mélanger dans le choulin tamé. Après le choulin tamé avec la trouma, on ne pourra plus jamais le consommer, puisqu'il y a en même temps de la trouma et du choulin, et de la trouma on ne peut pas manger quand elle est tméa, et donc on ne pourra plus consommer, on va perdre beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'il dit? Modera Rabbi Rabbi Yoshua, ils sont d'accord. Si jamais on a une possibilité de prendre un keli taor et de pouvoir sauver un revit de trouma betahara, c'est ça qu'il faut faire. Bien que après, même si le temps qu'il aille chercher un keli, il y a beaucoup de vin qui va couler et après le choulin va être interdit, malgré tout, ça ne nous change pas, puisqu'on peut sauver, tant qu'on peut sauver un peu de trouma, on sauve. Veimla, même s'il n'y a pas de possibilité de sauver la trouma, alors Rabbi Eliezer dit t'as rien à faire, Thérèse Vetitame, tu laisses faire, Valit Mena Beyad, mais j'ai pas le droit de prendre un Keli Tamé et vite attraper la trouma et bloquer la trouma et la rendre tméa. Parce que j'ai pas le droit de rendre directement la trouma tméa. Rabbi Yoshua dit Tamena Beyad. Rabbi Yoshua lui permet de rendre la trouma directement en tamé. Donc on voit que Rabbi Yoshua il permet de rendre tamé de la trouma directement beyad. Alors pourquoi dans la trouma tlouya il permet pas de la rendre tamé directement beyad? Donc Stira, la Gemara répond, mais Shan et Shanatam des kev cette rouline. Là-bas c'est différent. Pourquoi Rabbi Yoshua il permet de rendre tamé la trouma beyad? Parce que là-bas il y a un risque que si la trouma elle tombe, elle va tomber dans le choulin et tout le choulin va être interdit. C'est pour ça que Rabbi Yoshua là-bas il te permet de rendre la trouma tméa directement. Mais sinon il ne permet pas. Matkif Larava, Rabbi demande, dans notre Mishnah aussi, puisqu'il a besoin de brûler la trouma tméa avec la trouma théora tout seul, et ben les filles Rabbi aussi, en tout cas on avait dit les filles Rabbi Shimon, on a la tlouya et la tméa, on a le droit de les brûler ensemble. Mais les filles Rabbi aussi, on doit brûler la tlouya et la tméa tout seul. Donc il faut utiliser plus de bois, donc il y a Efsadetzim. Il faut utiliser du bois pour la tlouya, du bois pour la tméa, donc il y a Efsadetzim, donc normalement on devrait te permettre de rendre tout tamé. Amar l'abaye, l'Efsen roubé chachachou, l'Efsen moat lo chachachou. On est recherche seulement une grande perte. Donc ici, tout le vin il va être interdit. Alors là, Rabbi Yoshua il te permet de rendre tamé. Là-bas, que tu dois faire 2 feux, c'est pas grave, fais 2 feux, rajoute un peu de bois, c'est pas dérangeant. Où est-ce qu'on voit cette idée qu'on est recherche quand il y a une grande perte, mais pas quand il y a une petite perte? Détania. Un tonneau d'huile trouma qui s'est cassé. Donc c'est le même cas qu'avant, mais c'est pas avec du vin, c'est avec de l'huile. Alors là, Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua il est d'accord avec Rabbi Eliezer. On va voir exactement, on va expliquer cette phrase après dans la suite, dans le prochain daf. Que quoi, en tous les cas, les deux ils sont d'accord. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, donc si on peut sauver un revit, on sauve. Veimla, mais s'il n'y a pas de possibilité, alors là même Rabbi Yoshua il va penser Tered vetitame valit mena beyad. Rabbi Yoshua il va t'interdire de rendre tamé l'huile. Donc bien qu'il te permet de bloquer le vin et de rendre tamé le vin pour pas perdre le choulin, ici l'huile il va pas te permettre. Pourquoi? Alors Abaye il va expliquer, parce que ici l'huile, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'huile? L'huile elle est faite pour brûler, donc de toutes les façons, quand l'huile elle va devenir tamée, donc il y aura de l'huile de trouma mélangée avec du choulin en bas qui va être tamée. Alors à ce moment-là, ça va pas être dérangeant, parce que de toutes les façons, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On brûle. Encore dans le vin, Rabbi Yoshua il a dit là-bas il y a un Efsen Meroubé, là-bas on va perdre beaucoup de vin et le vin il sera plus du tout utilisable. Alors là-bas, vite on a le droit de sauver, Rabbi Yoshua il permet de rendre tamé. Mais ici, comme c'est de l'huile, et de toute façon l'huile on la brûle, alors ici il n'y a pas de Efsen Meroubé, donc c'est bon.
Donc, on m'a dit Machna Shemen, des Raoul et Adlik, il y a une amie Raoul les Ilouf. Même le vin, il n'y a pas tellement une grande perte. Le vin, on peut prendre le vin. Et à l'époque, ils avaient l'habitude, ils avaient des sols dans leur maison, ils versaient du vin un peu partout dans la maison pour que ça mette une bonne odeur dans toute la maison. Donc, puisqu'il y a une possibilité de faire un zilouf, donc il n'y a pas une grande perte. Le vin, même s'il il va tomber la trouma dans le choulin et tout va être tamé. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de le boire, on n'a pas le droit de manger de la trouma tamé, mais on pourra le faire un zilouf dans la maison. Vérité, ma zilouf la miltaï, et si tu me dis que ça vaut rien du tout de faire un zilouf dans une maison, pourtant, un marche-moi, un bechia, un chotin, milok besela, un zalfi, milok bechtaim. Shmuel dit que si tu as du vin qui est vendu à un log de vin à un sela, alors achète pour boire. Mais si c'est pour faire un zilouf, alors sois même prêt à acheter un log de vin pour 2 sela. Donc on voit que le zilouf c'est encore plus important que boire. Agmal répond Bechadash. On parle d'un vin qui est nouveau et donc il n'a pas une très bonne odeur, donc ça sert à rien, on ne peut pas faire de zilouf avec. Agmal dit Varaoul et Yashno. Pourtant ce vin-là, je peux le garder, même quand le choulin et la trouma ils vont être mélangés. J'ai qu'à garder ce vin-là, attendre qu'il vieillisse un peu, qu'il prenne une bonne odeur. Après, je fais un zilouf avec. Et donc, il n'y a pas de grande perte. La dit à Tébéli des Takala. Le problème, c'est que si je fais ça, alors après, il y a un risque que je vais me tromper, je vais boire ce vin-là. Et donc, c'est pour ça que là, il y a une grande perte. C'est pour ça que Rabbi Shua, il va permettre de rendre tamé la trouma avant que la trouma tombe dans le choulin. Donc, elle dit Shemenami à Tébéli des Takala. Dans l'huile aussi, il y a un risque parce que l'huile, on ne brûle pas tout d'un coup. La personne, chaque fois qu'elle voudra allumer une bougie, elle va allumer une bougie, mais ça va prendre du temps. Donc, peut-être il y a un risque qu'elle consomme cette huile. On va répondre et ramer les beklimaous. Non, cette huile-là, on va la mettre dans un keli qui est sale. Et donc, c'est pour ça qu'il ne va jamais arriver à en manger. Alors, il demande, il y a une amie, ramer les beklimaous. Alors, le vin aussi, tu n'as qu'à faire la même chose. Tu n'as qu'à le mettre dans un klimaous. Et après, tu n'as pas de problème de takala. Et donc, après, tu vas pouvoir faire ton zilouf. Il dit, les zilouf kabae et beklimaous ramele. Lui, il veut faire un zilouf et il le met dans un klimaous. Il veut faire un zilouf, c'est-à-dire que ça sente bon. Il va le mettre dans un keli qui est sale. Maintenant elle dit, et takala atzma, nous on vient de dire qu'il y a un risque de takala, si on garde donc le vin pendant longtemps, le temps qu'il prenne une bonne odeur pour pouvoir faire du zilouf, il y a un risque de takala qu'on boive le vin, donc c'est pour ça qu'on ne permet pas d'attendre. Donc quand on a de la trouma tamea, il faut directement la brûler. Ça, mettre c'est marloquet tanaïm. Détagne une braïta qui dit, chavit shaliyin shel trouma shenitmet, un tonneau de vin de trouma qui est devenu tamé. Betchamayim tishaper chaval. Betchamayim disent qu'il faut tout verser d'un coup, il ne faut pas faire de zilouf, de peur que après il risque d'en boire s'il va faire du zilouf, alors après il risque d'en boire. Donc il recherche les takala. Mais ils disent que non, on a le droit de faire un zilouf petit à petit, on n'est pas recherche qu'il arrive à en boire. Amar Bishman Barabi aussi, Ani Achia. Bishman Barabi aussi dit, moi je vais dire entre les deux. Bessadé Tishaper Chaval, quand on est dans le champ, alors verse tout directement parce que dans le champ on fait pas de zilouf et le temps que tu arrives jusqu'à ta maison, alors il y a un risque de takala. Mais baïta c'est zilouf. Mais dans une maison, alors là tu as le droit de faire un zilouf. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Shmuel. Ou bien, Ekadamri, il dit que Bechadash Tishaper du nouveau vin, qu'il n'est pas encore à où les zilouf, et donc il faut attendre du temps. Alors là, renverse tout directement et n'attends pas, parce que comme si tu vas attendre longtemps, il y a un risque de takala. Beyachan, tu as ses zilouf. Mais du vieux vin, tu peux faire un zilouf. Donc ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Shmuel. Amroulo, ils ont dit Rabbi Shmuel Rabbi aussi, Enachash Lishit Machat. Ce que toi, tu nous dis, donc que tu es en train de trancher entre Bethilel et Beth Shammai, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle Zvara que tu es en train de dire. Parce qu'on a vu que Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont jamais mentionné la différence, ils n'ont jamais parlé de Baït et Sadeh ou de Khadash et Yashan. Si Behemet, Beth Hillel et Beth Shammai, ils pensaient comme toi, alors ils auraient dû au moins préciser que le tonneau de vin, Beth Shammai, il dit, même si c'est dans le champ, même si c'est dans la maison, ou bien même si c'est nouveau, même si c'est ancien, il aurait dû préciser, on aurait dû entendre ces mots dans Beth Hillel et Beth Shammai, du fait que Beth Hillel et Beth Shammai, ils n'ont pas du tout parlé de la maison de nouveau de Yashan. Alors ça prouve qu'en fait, eux, leur problème, c'est pas du tout Mishum Takala. Et donc ici, on voit la marloquette, que Rabbi Shimon Rabbi aussi, lui, son chachash, c'est la Takala. Et donc c'est pour ça qu'il nous fait une différence entre la maison et le Sadeh. Et Beth Hillel et Beth Shammai, eux, c'est une autre raison. Et donc on voit qu'ils ne sont pas chachash à Takala.